Nouvelle édition d'information. Madame, Monsieur, merci pour la confiance à renouveler au sommaire. Le dimanche 14 février 2021, le Conseil pastoral militaire du diocèse d'Abidjan a organisé au cours d'une messe présidée par le révérend Père Max Sinclair Oblé, aumônier militaire diocésain, la cérémonie d'installation de la fraternité militaire catholique Saint-Antoine de Padoue. L'événement s'est déroulé dans la matinée à la salle SAP du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé. Alors que le peuple ivoirien continue sa lutte contre la pandémie du coronavirus, voici qu'une résurgence de l'épidémie de maladie à virus Ebola a été signalée à Gouéké dans la préfecture de Nzéré-Koré, localité située à la frontière ouest Côte d'Ivoire-Guinée. À cet effet, Dr Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a fait une déclaration portant sur des mesures de lutte prises par le gouvernement ivoirien. On en parle dans quelques instants. Le dimanche 14 février dernier, au cours d'une célébration eucharistique présidée par le révérend Père Marc Sinclair Oblé, aumônier militaire du diocèse d'Abidjan, l'aumônerie militaire catholique du diocèse a procédé à l'installation de la fraternité militaire Saint-Antoine de Padoue des sapeurs-pompiers section Abidjan. À la même occasion, le président de la fraternité a été intronisé. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de religieuses, des chefs de corps, des militaires sapeurs-pompiers eux-mêmes et des convives. Un compte-rendu de Roselyne Mobio. La base du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé a abrité la cérémonie d'installation de la fraternité militaire catholique Saint-Antoine de Padoue. Le dimanche 14 février, 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La messe célébrée pour l'occasion en ce lieu a suivi son cours normal avec comme particularité les rites d'installation. Lors de l'homélie, le père aumônier Max Sinclair Oblé n'a pas manqué de rappeler à l'Assemblée le rôle et la mission des sapeurs-pompiers. Par la suite, s'appuyant sur les textes du jour, il a abordé la question de l'amour. En ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année B, l'Église célèbre Saint Cyril les méthodes et où la société tout entière nous invite à renouer et à vivre l'amour dans sa plénitude. C'est ce jour qu'a choisi la cellule de prière catholique du groupement des sapeurs-pompiers militaires pour son installation comme fraternité et sa reconnaissance officielle. Comme unité militaire, le groupement des sapeurs-pompiers est officiellement créé le 1er juillet 1974 par le décret numéro 114-220-202 du 30 mai 1974 et a pour mission d'assurer la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. 24 heures sur 24 heures, vous intervenez. Jour pair comme jour impair. Vous êtes toujours en mission. Vous êtes toujours en action. Quelle bravoure. Quelle preuve d'amour pour les gens humains. Quelle preuve d'amour pour vos frères et sœurs. C'est ce que Jésus a fait pour les lépreux que nous venons d'écouter dans l'Évangile. Enlever en lui ce qui fait sa honte. Le purifier. Le remettre dans la société juive. Voilà, tant d'amour, tant de preuves que Jésus montre à l'endroit du lépreux. Soulignons que le père aumônier est également le curé de la paroisse Sainte-Geneviève de la Carzaine de gendarmerie d'Agbo. Après la prière de communion, l'installation de la cellule de prière catholique du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan. Elle s'est faite en 2 étapes. La première a été l'installation de la fraternité Saint-Antoine de Padoue des sapeurs-pompiers d'Abidjan. L'appel des membres, le pas de l'autel qui est le symbole de l'appartenance au corps du Christ, les rites d'engagement, la bénédiction et l'envoi en mission des membres de la dite fraternité. La deuxième étape a été l'installation officielle du président de la fraternité,
le sous-officier de l'administration, l'adjudant-chef Acrobou Bedjo Antoine, officier d'ordinaire au sapeur-pompier militaire de Côte d'Ivoire. L'aumônier lui a adressé des mots d'encouragement avant de lui remettre des symboles pour la mission. Un crucifix pour tenir bon face aux difficultés et une bougie qui représente la lumière du Christ et la prière constante. Le président de la fraternité, après son installation, a présenté son bureau. À la fin de la célébration eucharistique, une photo de famille a été prise et nous avons recueilli des propos. Et quand j'ai fait mon pèlerinage à Lourdes, je suis arrivé, j'ai ressenti le besoin de pouvoir créer une fraternité. C'était difficile. On était 5. C'était difficile. Mais vous voyez ce que Dieu fait. J'ai eu des larmes aux yeux quand il me suis tourné et puis j'ai vu que tous les militaires du GSPM sont venus. Sinon d'habitude, je ne viens pas. Ils n'ont pas le temps. Donc vraiment, une joie immense pour moi. Nous sommes aujourd'hui rassemblés en ce jour du Seigneur pour la messe d'action et grâce et d'installation de la fraternité militaire sénatoriale de Padoue, de la caserne du groupement sapeurs-pompiers militaires d'Agamé-Indénié. Il faut dire que le monument militaire, c'est la présence de Dieu au milieu des militaires et des paramilitaires. C'est l'accompagnement spirituel que nos pères aumôniers nous apportent pour que nous puissions grandir en sagesse et en intelligence. Je suis très heureuse parce que aujourd'hui, la parole de Dieu est partagée dans tous les domaines d'activité. Et venir vraiment dans une caserne et proclamer la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime et que Dieu bénisse vraiment cette fraternité naissante et que la main de Dieu soit toujours posée sur eux. À présent, parlons de santé, résurgence de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée, précisément à Gouéké, dans la préfecture de Nzérékoré, localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face à cette menace sanitaire, le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawele, a fait une déclaration depuis le plateau de la radio-télévision ivoirienne Première Chaîne. Il a fait part des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour prévenir la propagation de la maladie sur le territoire national. Un extrait. À l'issue des premières investigations, 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays, à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladie à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a arrêté les mesures suivantes. Premièrement, la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incident. Deuxièmement, l'actualisation du plan national de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola avec la mise en fonction du centre de traitement Ebola de Mans. Troisièmement, la mise en mission des directions régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné, de San Pedro. Ceci pour renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola et également pour réactiver les comités de vigilance sanitaire des villages, des localités frontalières et également de renforcer la surveillance des fièvres hémorragiques dans les établissements sanitaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous garde.